Inceptionnelle d'Ophélie. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. Je vais vous faire donc le récapitulatif de toutes les sorties qu'on a eues chez Inceptio depuis donc janvier 2022. Donc voilà, je vais vous les présenter assez brièvement les uns à la suite des autres, voilà, dans l'ordre de parution. Je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Je vais donc commencer avec le polar SF humoristique de Vincent Dionisio, l'auteur de Ménélara, rappelez-vous la duologie dystopique. Donc Requiem pour une citrouille, là clairement on va être dans un roman super sympa, super léger, une superbe lecture pour l'été par exemple, ça peut être vraiment sympa. Oui, il y a de l'humour, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Vincent Dionisio, mais voilà, il n'a pas la langue dans sa poche. Mais voilà, c'est humoristique, mais surtout, il y a une vraie enquête. Et donc ça, c'est vraiment le coup de maître. C'est qu'on peut se fendre la poire sur ce bouquin en suivant réellement voilà, une enquête avec Sam Neff. Donc vraiment, c'est une bonne partie de rigolade. L'enquête est vraiment très sympa. Je dis SF. Pourquoi SF? C'est plus l'univers en fait qui va en servir puisque ça se déroule sur Mars. Mais voilà, c'est vraiment plus un petit peu pour prêter l'univers à l'histoire. Donc Sam Neff, en fait, c'est, j'adore la classer comme ça, l'anti-héroïne qui en devient très attachante. En fait, c'est un peu un Pierre Richard, on va dire. Voilà, il lui arrive toutes les merdes pas possibles. Elle n'arrive à rien, bon, elle picole un petit peu. Bref, c'est vraiment pas du tout l'héroïne qu'on a l'habitude de voir dans les romans. Donc elle décide de s'exiler avec son frère sur Mars, puisque sur Mars depuis quelques temps les plus grosses fortunes voilà, sont allées habiter sur cette planète, ont colonisé Mars. Et en fait voilà, donc les grosses fortunes, mais qui dit grosse fortune dit plus gros complot, dit plus grosses histoires. Et du coup en fait voilà, Sam Neff va arriver là-dedans. Il va y avoir un personnage qui va donc se faire tuer. Personne ne veut de l'affaire puisque justement c'est l'une des plus grosses fortunes d'Isidis. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que voilà, les meilleurs ne vont pas vouloir, les moins bons non plus. Et du coup, on va faire appel à Sam Neff. Donc c'est vraiment sympa. Je vous dis, une héroïne qu'on n'a pas l'habitude voilà, de rencontrer dans les romans. Ouais, j'ai passé un très bon moment de lecture avec la citrouille. C'est léger, ça se lit tout seul. C'est sympa, c'est prenant. L'enquête polar est... Voilà, et bien trouvé aussi, donc sincèrement, je vous conseille Requiem. Ensuite, en février, on a eu Cratera, le puits des étoiles de Jean-Marc Reboul, premier tome d'une duologie. Donc là, on va être sur un univers SF fantasy, puisque vous allez voir qu'en fait, il va y avoir ce côté SF avec l'expédition. Il va y avoir Charles Taylor qui va voilà, se créer une petite équipe avec des professionnels en archéologie. Voilà, il va se constituer sa petite bande puisqu'il a fait la découverte de matériaux et d'objets qui sont complètement rares, voire inconnus. Et il voudrait vraiment creuser cette piste puisque pour lui, il y a vraiment un mystère derrière tout ça. Donc il fait appel à voilà, plein de personnes, dont Suzanne, qui est aussi l'une des héroïnes de Cratera. Donc on va suivre ce côté un petit peu SF, un petit peu à la Indiana Jones au début du roman, parce que voilà, ils vont partir, faire des fouilles, etc. Toute la culture gréco-perse, si vous aimez vraiment bien tout ça, je pense que vous allez vous régaler avec ce roman. Et en fait, ils vont donc découvrir ce fameux puits des étoiles. Et donc le côté fantasy va commencer là-dedans. Ce qu'il y a de super sympa avec ce roman, c'est qu'on va basculer et d'un côté SF et d'un côté fantasy pour après complètement se plonger dans le monde de Cratera. Et en fait, on va vraiment suivre deux histoires complètement différentes avec des personnages différents. Donc, on va vraiment y avoir ce côté fantasy avec tout ce qui est voilà, créature un petit peu mythique. Jean-Marc a fait un superbe boulot là-dessus puisqu'il a créé énormément de faune, de flore, le nom des animaux. Enfin, vous allez voir, il y a un bestiaire à la fin. C'est vraiment très riche comme lecture. Donc voilà, premier tome de la duologie. Le second tome sort au mois d'août. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais août 2022. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce roman qui est vraiment très riche en découvertes. On voyage clairement puisque les descriptions sont juste top. Donc voilà, Cratera de Jean-Marc Reboul. A donc suivi pour cette année 2022 les Chroniques oubliées d'Hyperion, Borealis, le 5e continent, qui fait donc suite au tout premier tome, La Fureur des Rapaces, donc de Lina Derrano.
Donc là, on est sur une trilogie d'Heroic Fantasy. Donc là, vous voyez, les 2 premiers tomes sont déjà sortis. Le 3e sera pour début 2023. Donc, je ne vais pas trop spoiler. Rappelez-vous, dans ce premier tome, on était vraiment sur la découverte de tout l'univers en fait de ce continent. Les légendes sur les rapaces, Maxine qui rentrait voilà, dans cette caserne militaire et qui essayait de se faire sa place au sein de, on va dire, de collègues qui ne sont pas toujours très ouverts. Et du coup, voilà, elle avait donc intégré la confrérie. Donc voilà, c'était vraiment un premier roman assez introductif et sur la fin, voilà, tout le côté fantasy prenait vraiment tout son sens. Beaucoup d'action, c'est un roman qui bouge beaucoup, c'est voilà, c'est vraiment tip top. Et donc sur ce second volet, voilà, donc comme je vous disais, donc le tome 1, fin du tome 1, le côté fantasy prend vraiment tout son ampleur. Sur ce tome 2, ça va être vraiment sympa parce qu'on va partir sur toute une autre épopée, hein, vous voyez bien, donc la découverte de ce 5e continent. Ce que j'aime beaucoup dans les Chroniques oubliées d'Hyperion, c'est que ce soit le personnage principal ou tous les personnages secondaires, chacun à sa place. Il y en a qu'on déteste aimer, d'autres qui vont plutôt nous faire grincer des dents alors qu'au début on les apprécie énormément. Bref, voilà, toujours de l'action, toujours des rebondissements. Donc je vous invite vraiment à découvrir les Chroniques oubliées d'Hyperion, donc ce second volet de Lina Berana. Et nous avons aussi notre 4 mains royal écrit par Eiji Canyon et Paola Alexander. Donc royal, très original. On est sur une uchronie. Nous sommes en 2030 et la Révolution française n'a jamais eu lieu. Donc déjà rien que le pitch en dit clairement beaucoup sur le bouquin, puisque là clairement on va être sur de la pleine surprise, de la découverte et de la nouveauté. Donc là en fait 2030 on est toujours sous la monarchie, donc le tiers-état, voilà tout ce que vous connaissez déjà de la royauté, et on va suivre donc 2 personnages principaux, donc Aliénor qui est assez fougueuse, qui voilà veut renverser la monarchie, voilà elle fonce tête baissée, elle n'a qu'un seul objectif en tête. Et on a Arthur, voilà, qui est un petit peu plus conservateur, qui, lui, voilà, veut prendre soin des siens. On va apprendre que sa sœur est gravement malade. Et en fait, à la cour, en fait, il y a des gens, forcément, qui sont riches. Et voilà, les gens riches peuvent bénéficier d'un remède que les petites gens ne peuvent pas s'offrir. Et donc, en fait, l'objectif aussi d'Arthur, c'est de pouvoir approcher ces gens-là et de tout faire pour que sa petite sœur soit soignée convenablement. Voilà, parce que c'est depuis un événement qui s'est passé à la cour qu'elle dépérit. Donc le but pour lui est vraiment de découvrir ce qui s'est passé, les dessous de la cour. Vous allez voir que tout n'est vraiment pas beau et rose. Et donc voilà, ces 2 destins vont se confronter. Beaucoup de choses diamétralement opposées, mais finalement l'histoire va les rassembler. C'est vraiment très sympa, il y a de l'historique, il y a de la romance, il y a de l'action. Ça se lit vraiment bien, c'est hyper facile à lire, donc vraiment, je peux que vous conseiller Royal. Et pour continuer, donc Greka, le second acte, la nouvelle saga de Lise Yamaro en SF, du coup, on va dire plus planète opéra. Donc voilà, là on est sur Greka et donc le tome 1 qui était sorti l'année dernière. Donc voilà, pareil, les 2 premiers volets de la trilogie, le dernier tome sortira en janvier 2023. Donc pareil, je vous invite vraiment à découvrir. On retrouve clairement la plume de Lysia. Elle a ce côté assez cinématographique où quand on lit ses romans, on a toujours l'impression d'être derrière les personnages. Ce que j'aime particulièrement dans cette saga de Greka, c'est qu'on suit 3 personnages principaux. Ça change aussi, voilà, d'avoir juste un héros ou une héroïne. Et donc voilà, ils étaient diamétralement opposés au début. Voilà, il y avait plus Nathanéon et puis Eliès, voilà, on savait qu'ils avaient un lien. Sianel qui est arrivé là-dedans n'y connaissait absolument rien du tout, se retrouve dans une équipe, va faire des expéditions en pleine forêt parce que voilà, il faut absolument qu'il perce le mystère de Grécon. Cette matière, voilà, qui... on ne sait pas si c'est elle qui a ravagé la planète Terre il y a quelques années. Et voilà, maintenant ils sont sur cette planète-là, Greka est divisée en plusieurs continents, mais il n'empêche que cela reste toujours un mystère autour de ce matériau mystique, on va dire. Donc voilà, on suit en fait toute leur épopée. Ils sont dans une unité d'armée. Il va y avoir plein de rebondissements. On quitte Sianel dans une très mauvaise posture à la fin du premier acte. Donc là, on va voir clairement continuer toute l'aventure de nos héros. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vraiment en savoir plus sur le lien qui les unit tous les 3. Il y a voilà, un phénomène extrêmement bizarre qui s'est passé. Seuls eux 3 l'ont vécu. Ils ne savent pas du tout ce que c'est.
Donc on sent d'un côté que ça les inquiète, qu'ils aimeraient voilà l'oublier, mais en même temps ils veulent absolument tout savoir. Donc voilà, clairement la suite de Greka, ne surtout pas louper. Pour continuer, les rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duverre, sa nouvelle saga. Là, on va plus être sur de la médiévale fantasy. Clairement, ça dépote du début à la fin. Alors, je ne saurais plus trop vous dire, mais ça se fait, l'histoire se fait là sur ce roman en seulement quelques jours. On est quasi sur un huis clos. En fait, on va avoir tout un groupe. Alors, ça va être des mercenaires, des voleurs, des tueurs. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de personnes. Voilà, qui opèrent chacun dans leur coin pour leurs diverses missions et qui vont finalement tous se retrouver dans une auberge, alors pour des raisons complètement différentes. Et du coup, cette fameuse auberge va se retrouver attaquée. Personne ne sait pourquoi, ils essayent tous de savoir en fait pourquoi eux sont visés. Ils ne savent pas qui les attaque. Va y avoir des conflits à l'intérieur du conflit, donc déjà ça va pas être évident. Et voilà, ça déborde clairement de combats, d'action. C'est très sympa, c'est rapide. On ne s'embête pas une seule seconde. Il y a des phénomènes aussi un petit peu paranormaux qui apparaissent à droite à gauche et on se demande un petit peu ce que ça vient faire là. Et vous voyez qu'au fil de l'histoire, en fait, on sent que ça apporte des choses. C'est très mystérieux parce que en plus, il y a énormément de rebondissements. Donc voilà, pareil, on a l'impression d'être glissé dans un film. Enfin, on a l'impression, oui, il vaut mieux avoir que l'impression parce que clairement, je vous dis, en ayant lu ça, vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver dans cette petite auberge ici qui prend feu. En tout cas, un excellent moment de lecture, je vous le conseille vivement. Autre présentation à la croisée des rêves, voilà, donc là nous sommes sur l'ombre des songes de Lysowin, donc la duologie donc, qui est enfin complète. Nous sommes sur un roman fantastique onirique. Rappelez-vous, dans le tome 1, Isobel avait un don, voilà, elle peut interagir dans ses rêves, en altérer les choses, modifier, etc. Au fur et à mesure de l'histoire, on voyait qu'elle pouvait même un petit peu altérer, sans trop savoir si c'était dans la vie réelle ou pas. Elle avait donc aperçu une jeune femme de l'autre côté du loch où elle a l'habitude de se promener. Isobel, c'est une jeune femme qui est assez réservée, voilà, qui n'est pas très démonstrative, qui voilà, est dans son coin, toute seule, qui ne cherche pas, voilà, être très expansive. Et du coup, il y a ce petit fond de thriller qui est aussi très sympa sur ce roman fantastique. Et donc, il s'était passé des événements dans le tome 1. Je ne vais pas tout vous dire parce que ça vous spoilerait. Simplement, ce que je tiens à vous dire, c'est que donc là, c'est la suite. On va en apprendre beaucoup plus sur les dons d'Isobel qui vont être clairement développés. Et voilà, ce que j'ai le plus apprécié dans ce roman, c'est que Isobel va vraiment évoluer. Alors, elle va grandir. Oui, si, parce qu'elle va prendre conscience de certaines choses. Elle va beaucoup plus s'ouvrir aux autres. On va retrouver une héroïne... voilà, qui va se laisser un petit peu plus aller, qui va se laisser un petit peu plus vivre, qui va un petit peu plus profiter de la vie, même si vous allez voir, clairement, ça va pas être de tout repos. C'était sympa ce jeu de couverture identique avec un côté vraiment, voilà, rêve, onirique, et la même chose dans les tons très très sombres, donc ça donne un petit peu le ton aussi. La plume de Lysowin qui est juste inceptionnelle, très poétique, j'aime beaucoup. On se balade dans les Highlands, bref, tout est là pour faire rêver, même si c'est plus un cauchemar qu'un rêve. Mais je vous invite vraiment à découvrir cette duologie. Et nous avons eu, au mois de juin, enfin, le dernier volet de la saga surnaturelle d'Igiswan. Le tout dernier, donc je vous rappelle que donc c'est une saga en 6 volets, donc une trilogie avec chaque tome divisé par 2, puisque les tomes étaient beaucoup trop gros pour les sortir en un seul volume. Donc voilà, 6 volumes, Dark Fantasy, voilà, on a commencé, alors même si je dis tout gentillet, c'était à peine tout gentillet quand même, parce que les premiers chapitres ne sont pas tout doux, mais voilà, on sent Evalina qui va évoluer au sein des surnaturels, du royaume de Réturis, énormément d'action, de révélation, de chamboulement, de retournement de cerveau. Et donc on part sur le côté dark, allez, je dirais à partir de la moitié de la saga, même si je vous dis, c'est pas tout beau tout rose au début. Il y a clairement des côtés très sombres qui vont apparaître. Des personnages secondaires où on va s'attacher à eux. Si j'ai un seul conseil à vous donner, si vous ne connaissez pas encore la saga, c'est de prêter la moindre attention à chaque personnage, chaque phrase, enregistrez tout, parce que j'aime à le dire, mais vraiment Igiswan a ce talent fou de retourner le cerveau de ses lecteurs. J'entends par là que
Vous allez lire, voilà, 3 volumes, 4 volumes. Alors, je vous spoile pas parce qu'il y en a tellement que je ne saurais même pas vous dire. Mais voilà, admettons, vous allez lire 2 volumes, vous êtes convaincu d'un truc. Et là, elle va nous sortir un petit truc, on ne sait pas d'où, J-Swan. Et clairement, voilà, ça va remettre en doute tout ce qu'on pensait. Des choses complètement acquises qui vont être farfelues. Des choses où on se dit non, c'est pas possible, ça va le faire quand même. D'autres choses, on pense que ça va être évolué comme ça. Et à l'inverse, va y avoir un retournement de situation. Donc vraiment, en fait, voilà, 6 volumes où vous n'êtes jamais au bout de vos surprises. C'est une super saga. Voilà, il y a tout qui est réuni pour vous plaire. Voilà, il y a un petit peu de... Il y a voilà, de l'action, il y a un peu de romance, il y a de la fantaisie, il y a des créatures, il y a des pouvoirs, il y a du combat. Donc clairement, moi j'ai une seule chose à vous dire. Foncez, foncez. On arrive aussi, eh bien voilà, au mois de juillet. Mois de juillet chez Inceptio qui comporte donc 2 sorties, Albertine de José Carli et La forêt de Lucas Tatiezim. Je vais d'abord vous parler de le nouveau roman de Lucas qui avait déjà sorti Il l'a maintenu chez nous, le thriller assez original qui était compté à rebours. Donc La forêt, on va être sur un roman à suspense, clairement. C'est flippant, voilà, hein, de toute façon en même temps j'ai envie de vous dire, la couverture vous met tout de suite dans l'ambiance. Donc assez flippant, ça fait cogiter. En fait, c'est un roman qui m'a pas mal marqué. Je peux pas trop vous dire pourquoi, parce qu'il faut vraiment le lire. Mais voilà, concrètement, on est en 1958. Il y a une sortie scolaire avec les enfants. Un événement se passe et en fait, le groupe se retrouve scindé en 2, 3. Et on va avoir un petit groupe d'élèves. Alors tous aussi différents les uns des autres, hein, des filles, des gars, des grands, des machins. Voilà, c'est pas forcément des amis. Mais en tout cas, voilà, un groupe de la classe va se retrouver séparé. Donc ils vont essayer de tout faire pour les retrouver. Il y a l'orage qui arrive, donc il n'y a rien d'évident. Ils tournent un petit peu en rond et donc ils vont réussir à trouver une clairière. Donc, bon, clairière, ok, il va commencer à faire noir. Ils se disent qu'ils vont essayer de passer la nuit ici. De toute façon, on va forcément venir les chercher. Voilà, 6-7 jeunes comme ça qui sont en école, qui ont 12-13 ans, on ne va pas les laisser tout seuls en pleine forêt. Le lendemain, personne n'est venu les chercher. Ils décident du coup de relancer les recherches. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils font, qu'ils essaient de sortir de cette clairière et de sortir de cette forêt, ils se retrouvent indéniablement toujours dans cette clairière. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous en dire plus. Clairement, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose à en dire. Il y a juste des choses mystérieuses qui vont se passer, des choses assez troublantes. C'est un côté attachant aussi, parce que voilà, entre les personnages, il y a des choses qui se lient et il y a des choses belles. On est en 1958, mais on retrouve cette ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Vous pouvez très bien imaginer les petits écoliers avec la culotte courte et tout. J'aime beaucoup l'ambiance générale qu'a donnée Lucas à ce roman. Il m'a vraiment troublée. Je vous laisse vraiment le découvrir parce qu'il y a des choses, oui, qui sont troublantes et on se dit, mais enfin, mince. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que Lucas a toujours cette façon d'écrire où il nous sort des fois des trucs un petit peu farfelus et puis on se dit, non mais là, c'est un peu gros et tout. Et il arrive toujours à trouver le petit truc, l'élément, enfin voilà, qui va nous faire dire, ah ouais, ok, ouais, mais si, mais carrément, ça peut se passer. Donc vraiment, je vous invite à découvrir La forêt, ça peut être une super lecture pour cet été. Ou pourquoi pas pour Halloween, hein, le genre de truc qui fait un petit peu flipper, mais clairement une super lecture. Donc La forêt de Lucas Tatiezim. Et je vais donc finir cette vidéo avec Albertine de José Carli. Rappelez-vous, José Carli avait écrit donc Soline et le monde des rêves abandonnés. Donc c'était en, si je ne me trompe pas, 2019 et on était sur un conte universel. Aussi bien lu par les enfants que par les adultes. Du coup, voilà, avec la double lecture, c'était super sympa. Il nous revient avec sa superbe plume poétique pour un roman donc fantastique. Je dirais plus adulte quand même, sachant que les enfants qui lisent bien peuvent le lire, mais plus adulte, pas vraiment dans le même genre que Soline. Après, on va retrouver ce côté fantastique et poétique qu'on avait dans Soline, donc clairement, si vous avez adoré la plume, vous allez surkiffer. Albertine me tient aussi beaucoup à cœur parce que il m'a aussi beaucoup marqué, un petit peu comme La forêt, mais pas du tout pour les mêmes raisons. J'ai trouvé que c'était un roman qui était touchant, perturbant aussi. En fait, Julien, donc le personnage principal de ce roman, son papa va décéder. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui ne montre pas du tout ses sentiments, c'est même bloqué. Il s'inquiète, il se dit, mais pourquoi mes émotions ne ressortent pas? Surtout à un tel moment, il voit tout le monde autour de lui peiner, sa maman peiner, et lui n'arrive pas en fait à prendre
la pleine chose en fait de cette histoire. Il va quand même essayer d'aider un petit peu sa maman, mais très vite va vouloir retourner à sa vie active. Voilà, son petit train-train quotidien, il n'a pas beaucoup d'amis, il parle pas trop, il vit pour son travail. Quand il va partir de chez sa maman et qu'il va reprendre le train, il va croiser une petite fille. Un petit peu mystérieux, voilà, un peu bizarre. Et puis il va la recroiser 2-3 fois. On est quand même dans une période où il fait pas très chaud, la petite fille a juste une petite robe, elle n'a pas de manteau, elle est étrange. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre pour lui. Et quand il va rentrer en fait de la sépulture de son papa, devant la porte de son appartement, la petite fille va être ici. Et donc là, il ne comprend pas, déjà ça le fait flipper. Ça ferait flipper tout le monde d'ailleurs. Et du coup, voilà, il va essayer de voir avec elle parce qu'il va lui dire « Tu as forcément des parents, ils vont s'inquiéter, tout ça. » La petite fille ne sait rien. Elle ne sait pas comment elle s'appelle. Elle est bizarre. Il y a des choses un petit peu surnaturelles qui vont se passer. Clairement, Julien ne sait pas du tout ce qu'il peut faire d'elle. Lui, clairement, il va retourner au travail. Il est à fond dans son boulot. Il bosse dans une banque où sa patronne est juste ingrate. Mais voilà, il n'arrive pas à se détacher de ça. Et on va se rendre compte avec cette petite fille que petit à petit, eh ben, il va pas avoir le choix. Il va falloir qu'il lâche du lest, en fait, malgré lui. Et en fait, il y a toute une histoire qui va tourner autour de cette petite fille. Vous allez voir qu'il y a plein d'événements qui vont apparaître. C'est très touchant parce que Julien, malgré tout, va essayer de s'ouvrir alors que pourtant, cette petite fille n'est vraiment pas facile, je vous le dis. Et on va découvrir plein de choses. Une fin très attachante et bouleversante. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir parce que c'est juste une petite pépite. Et voilà, bah écoutez, je pense que j'ai beaucoup parlé pour beaucoup de lectures, mais je vous l'avoue, des lectures tip-top, les unes et les autres complètement différentes. C'est ça qu'on adore avec Guillaume, vous proposer, c'est que d'un roman à un autre, on part dans des univers complètement différents. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format un petit peu plus court et condensé de tous les romans vous plaît, puisque voilà, avant je consacrais une vidéo complète à un livre. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de panacher. Et puis voilà, ça permet de découvrir plusieurs romans. Et puis de se dire que celui-ci peut un petit peu plus plaire à une période que d'autres. Donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. N'oubliez pas que les box INSEP Soleil sont actives jusqu'à fin août. Avec des goodies, des lunettes de soleil Inceptio, des crayons Inceptio, des cartes postales. Donc faites-vous plaisir. Je vous souhaite à tous de belles lectures inceptionnelles et un très bel été. Bye bye!